Bonjour, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 14 de la décade manga. Donc comme d'habitude, on va parler de mes achats récents et puis de mes lectures récentes. C'est parti. Niveau achat, il y a eu pas mal de trucs ce mois-ci. Je vous renvoie du coup à la vidéo qui est sortie tout dernièrement sur la chaîne où on a unboxé ensemble une commande d'une douzaine de tomes à peu près que j'avais commandé chez Gilbert Joseph. Et puis mais j'ai quand même d'autres achats à vous montrer que j'ai acheté. J'ai refait une autre petite commande chez Gilbert, il y avait 4 tomes. Quelques autres que j'avais acheté plutôt en début de mois. Parce que j'ai pas sorti l'épisode normal de la décade manga le 10 septembre. Normalement, ça sort le 10, le 20, le 30 de chaque mois. Là, le 10, je l'ai pas sorti parce qu'entre temps, bon, mis à part que la rentrée était, était ouf cette année, un peu compliquée à mettre en place, j'ai fait aussi une vidéo récap du challenge lecture pâle en déroute. Bref, j'étais un peu occupée. Et j'avais pas beaucoup lu de toute façon, donc bref, là je suis repartie par contre, plein pot, donc j'ai pas mal d'achats à vous montrer. On va commencer. Il est 10h30, donc les cloches sonnent, en même temps c'est complètement normal. Mais si t'avais attendu 2 minutes de plus pour filmer, Marie, ça aurait été... Bon, bref, je crois que c'est bon. Donc, mes achats d'à peu près septembre, voire fin août pour certains. Euh, Mon manga préféré, je crois, à peu près. Et là, ça y est, je suis à jour au niveau des achats et au niveau des lectures. Je parle évidemment de Chaya Furu, et du coup, j'ai acheté les tomes 40 à 43. Et donc là, on est à jour de la publication française, en tout cas. J'ai même tout lu, tout dévoré, même. Bref, on en reparle tout à l'heure pour ce qui est de la lecture. Sinon, j'ai trouvé aussi chez Gibert les 2 premiers tomes de Sensuel Dilemme. Pareil, je les ai lus. Non, j'ai lu que le 1. Mais donc on en parle tout à l'heure aussi. Et puis ma petite commande de chez Gibert que j'ai reçue avant-hier, je crois. Niveau, il y avait une occasion qui m'intéressait de ouf et que je suis trop contente d'avoir trouvé et quelques nouveautés. Donc j'ai le tome 2 de Trap Hall. J'aime beaucoup trop cette couverture. En plus, les couleurs sont magnifiques. J'ai le tome 4 de Cette vie auprès de toi. Pareil, c'est trop chou. J'ai hâte de le lire, mais j'ai pas encore lu le tome 3. Donc je peux juste vous le montrer et on en parlera dans les lectures de la prochaine décade. Du coup, j'ai reçu aussi le tome 3 de Blooming Girl. J'avais beaucoup aimé le 1 et le 2. Là, pareil, il y a, comme les tomes 1 et 2, il y a 2 jaquettes, l'une sur l'autre, qui sont identiques. Identiques à l'intérieur, mais qui sont différentes de ce côté-là, évidemment. J'hésite. Je les aime beaucoup, les deux. Et par contre, voilà, le derrière, c'est pareil. Mais devant, il y a ces deux possibilités-là. Je crois que je préfère celle d'origine, en fait, mais peu importe. Et là, par contre, pareil, je ne l'ai pas encore lu, parce que je voudrais refeuilleter un petit peu les 2 premiers tomes avant. Donc, on verra ça plus tard. Et puis, un tome que je suis trop contente d'avoir trouvé en occasion, parce que de toute façon c'est plus édité comme ça, c'est le tome double, donc équivalent 5-6 de l'édition simple, mais du coup c'est un tome 3, je sais pas si je suis très claire. On est chez Card Sakura, c'est une édition, il y a eu plein d'éditions, hein, mais il y en a eu une que j'avais, mais j'avais des tomes un peu dépareillés, dans 12 tomes, des tomes simples, et là, du coup, il y a un moment où ils avaient ressorti en tome double avec les couvertures des tomes simples, donc équivalent 5 et 6. Et j'ai trouvé ça d'occasion chez Gibert, et j'ai trouvé l'autre tome qui me manquait, l'équivalent 3-4. Donc ça y est, j'ai enfin l'intégrale en tome double de Cardcaptor Sakura, et je vais pouvoir les relire, donc je suis trop contente. Et du coup, c'est tout pour les achats, on peut passer aux lectures. Et puis pour une fois, je vais vous les présenter de celle qui m'a le moins plu jusqu'à celle qui m'a trop plu. C'est parti. Une lecture qui m'a pas trop convaincue, pourtant j'aime bien cette mangaka d'habitude, enfin je crois que j'ai à peu près tout ce qu'elle a fait, à peu de choses près, c'est pour ça que j'avais acheté ce tome-là. Heureusement c'est un one-shot, c'est à peu près le seul truc qu'on peut lui laisser. Je parle de Master and Slave, c'est de Ai Ibiki, et
Que je dise pas de bêtises, non, c'est ça. Et bah, comme le dit le macaron, là, c'est l'auteur de Teach Me Love, de Teach Me More, que j'ai aussi, et de Professional Desire, qui est sa série actuelle, en tout cas en France, dont on reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Mais donc Master and Slave, euh, comment vous dire, bah, c'est une amourette en fait entre les deux lycéens que vous voyez là. Au départ, c'est elle qui est riche, voilà, belle famille, machin. Et lui, c'est son serviteur. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et bon, ils se côtoient depuis l'enfance. Il y a vaguement des sentiments, mais vu leur position un peu hiérarchique, voilà, bref. Et puis, bah, coup du sort, les relations s'inversent. Elle se retrouve ruinée, et lui, on découvre qu'il est riche héritier. Et du coup, bah, il lui propose à elle, enfin, qu'elle devienne son esclave à lui, pour rembourser un peu les dettes de sa famille. Donc, du coup, niveau sentiment, bah, il y a des trucs qui se débloquent. Comme leur relation hiérarchique s'inverse, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être dites maintenant. Bref, j'ai trouvé ça très cliché, j'ai trouvé ça pas très intéressant et puis relativement prévisible. Niveau dessin, c'est pas ouf non plus, c'est voilà, l'autrice a un peu évolué. Professional Desire, c'est plus fin, c'est plus là, je sais pas, elle a une manière de dessiner les cheveux que je trouve, je sais pas, il y a, je sais pas, c'est ça qui me jalouse, ça fait un petit peu daté, peut-être, je sais pas, voyez, ça me séduit pas complètement. Pourtant, je vous dis, j'ai pratiquement tout lu d'elle et le reste, j'ai plutôt bien aimé, ou en tout cas, j'avais fait fi des détails graphiques qui me plaisaient un peu moins. Là, bon, bref. Donc, je vais pas épiloguer. Vraiment, je peux vous conseiller la mangaka de manière générale, mais ce one-shot là, honnêtement, ça n'a pas fait mouche du tout sur moi, donc je pense même le revendre si possible. Ça va être un petit peu mon refrain, malheureusement, dans cet épisode de j'ai aimé cette mangaka, j'ai envie de découvrir cette œuvre, mais celle-là, elle fait pas mouche. Dans le même style. Agent of My Heart, le tome 1, c'est une série en 4 tomes que j'avais trouvé sur Vinted, l'intégrale. J'ai beaucoup aimé de la même autrice Private Prince, ça c'était bien. Et puis il y avait Happy Marriage, alors ne pas confondre avec My Happy Marriage, ça n'a rien à voir, mais j'avais beaucoup aimé ces deux séries-là. Par contre, elle avait fait aussi, il y avait ouais, il y avait Check Me Up, ça je l'ai jamais lu parce que dans le milieu médical ça m'intéressait pas particulièrement. Elle a fait aussi Night Café, ça je crois que ça m'avait pas plu. Et puis Dear Brother, alors là, le fameux truc du ah bah c'est je découvre que c'est mon frère, mais c'est peut-être pas mon frère, et puis finalement on est amoureux, et puis oh non, ça sur moi ça marche pas du tout. Ça a marché vaguement dans Marmalade Boy à l'époque parce que c'était pas trop glauque, mais non, sinon ça c'est vraiment pas un thème qui me botte. Donc là, je me suis dit, oh allez, Agent of My Heart. Je sais pas, ça avait l'air de peut-être plutôt parler de police et tout, mais en fait non, c'est un agent, un agent d'acteur. Donc elle est agent, lui il est acteur. Euh, Elle s'appelle Saejima et en fait c'est son manager, mais les managers au Japon, enfin peut-être qu'en France aussi c'est comme ça. Je connais pas le show business, mais en tout cas donc. En fait, elle est au petit soin avec lui, genre elle va le chercher chez lui, elle l'emmène sur les tournages, enfin bon bref, elle gère sa vie, enfin pour que lui s'occupe de rien, elle est au petit soin sans arrêt. Bref. Donc, lui est un célèbre acteur, elle c'est sa manager, qui est très sérieuse au boulot, mais figurez-vous que quand elle était gosse, en primaire, elle était victime de brimade, et elle se rend compte qu'en fait c'était lui. Ce qui est un peu compliqué du coup. Mais entre-temps, elle est devenue adulte, elle est plutôt froide, elle est relativement indépendante, elle prend son boulot très 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 au sérieux, mais en même temps, elle est fan de lui, parce qu'au début, elle l'avait pas reconnu, donc elle est fan de lui, puis c'est une fois qu'elle est devenue sa manager, qu'elle le côtoie, qu'elle se rappelle de lui, et qu'il était pas cool avec elle du tout, quand ils étaient gosses. Bref. Ça m'a pas touché quoi. J'ai aimé retrouver les dessins parce que j'aime bien, je vous dis, j'aime bien cette mangaka. Euh, mais sorti de là, je sais pas, j'ai trouvé que les situations étaient assez convenues.
J'ai pas trouvé les personnages attachants, je me suis pas... C'est un peu le même style que dans ses autres séries, quoi. C'est un peu la femme forte et tout, mais on voit bien qu'elle en pince pour lui, et puis lui, c'est un peu le mec, voilà, froid, séducteur, bon, bref. Non, ça m'a pas, ça m'a pas séduite du tout. Et puis, pourtant, c'est qu'en 4 tomes et j'ai les 3 autres, mais je suis même pas sûre de leur donner une chance et de lire la suite. Ce qui est bien dommage parce que vraiment, c'est une mangaka que j'apprécie encore une fois, mais pas dans cette œuvre-là. On continue avec une série qui m'a pas beaucoup convaincue non plus, mais promis, au fur et à mesure de la vidéo, ça va s'arranger. Là, je parle de Sensuel Dilemme. J'ai lu le tome 1. Je vous disais tout à l'heure, j'ai acheté les 2 premiers, mais pour l'instant, j'ai lu que le 1. Et je suis pas sûre de lire le 2. Bref. Ça parle de Shino, la fille que vous voyez là, qui a 30 ans, qui a réussi professionnellement, et qui est préoccupée par le fait de ne pas être mariée encore. Donc début typique de Chosei, voilà, c'est un truc qui les soucie beaucoup. Bon, je dis pas qu'en France c'est pas vrai, mais enfin bon, au Japon visiblement c'est un problème de société de ne pas être marié à 30 balais. Et il se trouve que le jeune Mayuki, que vous voyez là, lui fait une déclaration. Parce qu'ils bossent plus ou moins ensemble, mais pas exactement dans la même boîte. Enfin, ils se croisent à l'occasion. En fait, il a flashé sur elle et il lui propose de sortir avec elle. Et puis bah elle se sent un peu seule, elle dit oui, mais elle lui dit par contre je te préviens, en fait moi mon but dans la vie c'est de me marier, et puis incessamment sous peu si possible, parce que j'ai déjà 30 balais et que j'assume pas, et, euh, et du coup je veux bien sortir un peu avec toi et en profiter pour le moment, mais je te quitte, enfin je te vire même à la première, au premier mec qui a mon âge et qui se présente et qui veut se marier avec moi, je te vire. Bon, moi personnellement j'aime pas trop ce genre de ouais de point de départ dans une relation. Je trouve ça un petit peu glauque, mais enfin bon, visiblement ils se plaisent donc ils se lancent dans un truc un peu voilà, ils profitent l'un de l'autre, ils vont à la mer, ils font des trucs un peu sympas. Euh, et en même temps on voit bien ils ont 9 ans d'écart du coup, et bon bah, lui il est encore gamin, elle a déjà posé, donc il y a deux trois situations un peu rigolotes ou un peu ça crée quelques problèmes entre eux, mais franchement des trucs relativement légers. Et puis, donc du coup, a priori, euh, ça aurait pu me plaire, franchement. C'est un manga qui avait tout pour me plaire. Au niveau des dessins, je trouve ça pas mal du tout, moi. Enfin, en tout cas, j'aime bien ce genre de graphisme fin, comme ça. Ça me rappelle pas mal Kimi Wapet. Je sais pas si vous connaissez cette shosei-là, que j'ai lu moi il y a des années et que je regrette un peu d'avoir vendu d'ailleurs. Qui était un peu du même style d'ailleurs. C'était aussi une femme plus âgée, avec un mec plus jeune et tout. Enfin bon, c'était pas tout à fait les mêmes recours, mais c'était en gros ça. Et en plus, bah oui, comme je vous dis, pour une fois avec des personnages un peu plus matures, donc une romance non lycéenne, je m'étais dit, tiens, ça va être bien. Sauf que bah, j'ai pas réussi à m'attacher à Shino. J'ai un peu de mal à comprendre. On voit, ça crève les yeux qu'elle en pince pour Mayuki. Mais juste, elle assume pas qu'il ait 9 ans de moins qu'elle. Alors, bon, peut-être qu'en. Bon, je dis pas qu'en France c'est hyper facile d'avoir une grosse différence d'âge, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément un gros problème. Euh, Au Japon, peut-être que ça l'est plus, du coup. Bref, en tout cas, qu'elle assume pas du tout à ce point-là, juste parce que sur le papier, ils ont 9 ans d'écart. En plus, ça crève pas forcément les yeux. Bon, bref, ça la rend un peu faible à mes yeux, en fait, de se dire, bah, elle a trouvé un mec bien, ils s'entendent bien, à tout point de vue, pourquoi elle veut pas être avec lui, quoi, ça a pas l'air beaucoup plus compliqué que ça. Bon, bref, ouais, j'ai l'impression qu'elle se force à se priver d'une jolie histoire juste parce qu'il a pas le bon âge, et franchement, je trouve ça dommage, je trouve ça un peu lâche, et ouais, quand j'arrive pas comme ça à m'attacher au personnage ou à les comprendre, du coup, euh, bah voilà, je suis restée un peu titillée par cette histoire, et même si j'ai acheté le tome 2, je suis même pas sûre de le lire. Vous allez dire, je suis un peu sévère, peut-être que ça mériterait d'être lu le 2, peut-être que ça s'arrange, peut-être. Je sais pas, je me dis que ça se trouve, ils vont finir ensemble et que je le sais déjà, et que j'ai pas besoin de lire des tas de tomes pour l'avoir tergiversé.
Alors que dès le 1, on sait déjà ils sont plutôt bien faits pour être ensemble. Bref, bah voilà, Sensuel Dilemme, pas hyper convaincu. Allez, à partir de là, ça va un peu mieux, c'est des séries que je vais continuer cette fois, parce que là, effectivement, pour l'instant, pas convaincu. Du coup, on en parlait tout à l'heure, on revient chez Aibiki, tome 4 de Professional Desire. Donc on continue de suivre les deux tourtereaux que vous voyez là, Narita, la fille, Takigawa, le mec, qui sont collègues et ils passent leur temps à se chauffer en fait. Et là c'est particulièrement un tome où ils jouent au chat et à la souris quand même, parce que elle voudrait une histoire sans sentiment, et lui, il refuse d'être un objet sexuel. Donc ils sont vraiment à l'opposé de ce point de vue-là, mais ils se plaisent, hein, c'est indéniable. Donc, et puis peut-être qu'il y a un nouvel élément, peut-être bien qu'il y a un triangle amoureux qui se forme. Je vous dis pas de quel sexe, vous verrez bien si ça vous dit de le lire ou pas. Donc moi j'aime bien les dessins, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même un peu plus joli que tout à l'heure que Master and Slave. Moi j'aime bien ce personnage de Narita, je la trouve sympa cette fille. Et puis, euh, et puis lui aussi, voilà, je les trouve pas. Ils sont pas, c'est pas malsain, c'est consenti, ils jouent un peu l'un avec l'autre, mais ça reste acceptable. Et donc, ouais, donc les dessins, j'aime bien, c'est clair au niveau des expressions et tout ça. Je trouve ça relativement cohérent quand même, comme je disais, voilà, au niveau des sentiments, au niveau de la psychologie des personnages. Moi, ça me convainc plutôt. Donc je vais continuer de suivre la série. Ça sort à un rythme relativement régulier de toute façon. Donc, bah voilà, vivement le tome 5. Ensuite, revoilà le tome 2 de Trap Hall dont on parlait tout à l'heure. C'est un autre style de dessin, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est très fin, peut-être que certains trouveraient ça un peu blanc avec pas beaucoup de décor, mais moi ça me va. Là, en plus, on découvre plein de nouveaux personnages. Il y a toute une galerie de plus jeunes, d'étudiants qui sont plus jeunes que... pardon, j'ai perdu son prénom. Haruko. Non, en plus, justement, elle se fait des nouveaux potes, des étudiants d'une troupe de théâtre, et il la renomme. Alors j'étais en train de me demander son vrai prénom, du coup, c'est lequel déjà des deux. Donc ils sont rigolos, ils sont attachants. Elle, ça lui change un peu les idées parce qu'on l'a laissée en très mauvaise posture à la fin du tome 1. Et puis là, dans le tome 2, bon, il y a un peu de mieux, mais il y a encore des remous. Il y a encore des remous, elle collectionne un peu les malheurs quand même. Mais bah là, elle est un peu plus entourée déjà, donc on se dit qu'elle devrait s'en tirer. Je sais pas, je trouve ça habilement écrit, ouais, j'ai été captivée dès les deux premières pages. Je me suis dit, mais ouais, je veux trop savoir ce qui lui arrive en fait. J'ai dévoré le tome 2. Et puis, euh, et puis bah du coup, j'attends la suite, ouais, grave. Allez, ça monte en puissance là. Une lecture que j'ai adorée. C'est le tome 3 d'Irayasumi. Je vous avais dit grand bien déjà des tomes 1 et 2. Hein. C'est du super slice of life. Et en même temps, voilà, ça suit son cours. Donc, Natsumi, la jeune que vous voyez là, euh, bah, son histoire continue. Elle cherche à être mangaka. Donc, ça suit son cours. Je peux pas trop vous dire, mais ça suit son cours. Elle rencontre un éditeur. Voilà, ça se concrétise un petit peu tout ça. Et puis on suit un peu plus. Il y a la fameuse agent immobilier qu'on suivait aussi, donc on s'intéresse un peu plus à elle. Et puis à son cousin évidemment, dont j'ai évidemment oublié le prénom, Hiroto. Qu'on adore. C'est lui le plus chou. Non mais ils sont tous choux. Les dessins sont trop choux de toute façon. C'est... voilà. Enfin, moi ça me parle quoi. C'est doux. Alors je dis pas que tout va bien et que c'est les bisounours, hein, mais c'est rond, c'est doux, c'est des bons sentiments. L'histoire se développe, mais voilà, ça reste lent, ça reste. Moi ça me plaît vachement. Je lis ça le soir. Je suis trop contente de. Ça me pose, vraiment. Donc là, je me suis jetée dessus quand le tome 3 est sorti.
Et puis voilà, c'est plein de bonnes ondes, j'adore, donc vivement la suite, vraiment. Et puis pour finir, vous savez de quoi je vais vous parler, puisque dans chaque vidéo, je trouve le moyen de vous parler de Chihayafuru. Là, ça risque d'être mis un peu en pause, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis à jour, enfin. Donc, pendant un certain temps, je vais pas pouvoir vous en dire plus, parce que c'est pas un rythme de publication hyper soutenu, donc je pense que maintenant ça sera au compte-gouttes, mais là je me suis tout bouffé au mois d'août, et puis là début septembre, et j'ai adoré. Donc j'ai rattrapé mon retard, et comme je vous disais tout à l'heure, là j'ai bien relu 40, 41, 42, 43, on est au sommet du match de Karuta, c'est le tournoi de maître et de queen. Euh, c'est palpitant, que vous dire, c'est... Voilà, si vous connaissez pas la série, oh, je retombe pile sur le passage trop émouvant. Bref, les sentiments entre les personnages, c'est une chose, mais là on bouffe du Karuta, c'est le match contre la Queen quand même, c'est le truc dont on parle depuis le tome 1. C'était l'objectif de Chihaya, alors pour l'instant on sait pas hein, où ça va aller, mais ouais, genre feuillette, je me dis putain, mais il est trop bien ce manga. Quelle tristesse qu'on n'en parle pas plus. Enfin bon, du coup, moi je vous en parle, mais est-ce que quelqu'un d'entre vous a commencé à le lire sur mes conseils? J'adorerais qu'on me dise oui, en fait. Donc c'est voilà, c'est un manga, c'est un shoujo, mais c'est un shoujo de sport, en fait. Et du coup, c'est parfait. Du coup, le mélange est parfait. Oui, il y a un petit peu de romance, parce que forcément, mais c'est des lycéens qui sont tellement passionnés, ils sont passionnés de tout, donc forcément, ils ont des sentiments entre eux, mais c'est le Karuta qui bouffe leur vie, mais à un point où t'as envie, toi aussi, d'avoir un truc qui te dévore comme ça, là, tout ton temps et toute ton énergie. Ouais, moi, ça me donne très envie de jouer au Karuta, en fait, aussi. Mais ça pourrait être n'importe quel autre domaine, en vrai, peu importe. Mais bref. Donc je vous ai vanté les mérites de Chihayafuru depuis des mois. Et là, malheureusement, je vais être obligée de mettre en pause parce que le 44 sortira pas tout de suite. Mais sinon, il y a l'animé qui est super aussi. Vous pouvez regarder l'animé sur Crunchyroll. Vous me sentez forcé un peu. Bref. Ben voilà, je ne peux que vous conseiller Chihayafuru, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, bah, c'est la série que... C'est ma lecture préférée de ces dernières semaines. Et il va falloir que je trouve un truc tout aussi bien. Mais dans le même style, il y a Sons of Life qui est en train de sortir. J'ai acheté le tome 7 et je crois que le 8 sort cette semaine. Donc je vais me lire ça et ça va être mon équivalent de manga, un peu romance, un peu sport. Je crois qu'il y a Blue Box qui sort bientôt aussi, un peu dans le même style. Moi j'adore ce genre de manga là, ça me parle vraiment beaucoup. Donc si vous aussi, bah foncez sur Chiayafu, vraiment, je sais pas comment vous le dire autrement. Voilà, j'ai fait le tour pour mes lectures et mes achats manga de ces dernières semaines. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire Chihayafuru et Hirayasumi. Vraiment, je vous les conseille de ouf. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces mangas-là, pourquoi vous les aimez aussi. Bref, que vous dire, j'ai plein de trucs à lire. Les trucs que j'ai en cours en ce moment, il y a Pokémon, Ruby Saphir, il y a ça en route. J'ai envie de relire En scène peut-être, ou alors voilà Sons of Life, j'en parlais aussi. Cardcaptor Sakura, maintenant que j'ai l'intégrale, ça va certainement être lu dans un futur assez proche. Voilà, que des bonnes ondes du coup. Sur ce, et ben sur ce, je rends l'antenne, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une bonne lecture d'ici là.